Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la version 4.3 et de ses nouveautés. Alors on a des nouveautés de deux sortes dans la version 4.3. On a deux améliorations simples apportées au routage, l'application sur la tablette, demandées récemment par nos utilisateurs, donc on l'a fait, je vais vous les montrer. Il s'agit de la création d'une route retour et puis l'ajout de deux boutons de zoom plus, zoom moins en mode raster sur iOS qui n'existaient pas. On va commencer par les deux améliorations simples qui nous ont été demandées récemment par vous, qui est quand on est en mode routage maintenant, on va faire une nouvelle route. Je vais vous montrer tout ça. C'est la création de la route retour d'une façon quasiment automatique. Alors supposons qu'on veuille faire un petit tour entre, mettons, Lorient et puis qu'on aille sur la pointe nord de la Bretagne, disons, hop, Perros-Guirec par exemple, voilà, Perros-Guirec. Bon, alors comme d'habitude, ça marche exactement comme avant. On a la route directe qui s'est tracée, on va mettre des waypoints. On peut ajuster un petit peu ces waypoints de façon à passer plus au large du rat-de-sein, éviter le rat-de-sein, voilà, comme ça, c'est pas grave. On peut supprimer des waypoints, bien sûr, donc là je vais supprimer celui-là, je n'ai pas besoin puisque le waypoint d'après va suffire largement. Et puis donc je peux calculer ma route comme je faisais avant, donc je vais dans le bouton calcul, je calcule ma route, comme d'habitude, ça va très très vite. Hop, ma route est calculée. Alors, je vais faire ma traversée, puis je me dis, après tout, pourquoi je dois redéfinir une route retour? Avec cette nouvelle version 4.3, il n'y a plus besoin. Vous allez dans l'icône dossier ici, et vous pouvez créer inverser la route. Et regardez, le départ est devenu l'arrivée, et les waypoints se sont renumérotés dans l'autre sens. Donc maintenant, je peux recalculer ma route retour extrêmement facilement, sans avoir à redéfinir mes waypoints qui m'allaient bien, donc je les ai laissés, et ma route retour est complètement calculée, avec bien entendu toutes les statistiques qui vont bien avec Avalon. Alors l'autre petite chose qu'on a rajoutée, si vous voyez sur l'en haut à gauche de l'écran, ça, on nous l'avait demandé parce qu'on nous a dit parfois dans un cockpit, ça bouge, on n'arrive pas à bien zoomer sur l'écran de la tablette avec les deux doigts. Donc ici, on a le plus pour zoomer et on a le moins pour dézoomer. Voilà. Donc voilà pour les deux petites améliorations qu'on a apportées. Maintenant, on va passer sur le site web d'Avalon où je vais vous montrer la nouvelle fonction et votre espace utilisateur. Bon, on va maintenant regarder comment se créer un compte. Alors vous voyez que sur Internet, un espace utilisateur, vous voyez qu'on a créé une nouvelle tab ici, une nouvelle rubrique qui s'appelle Connexion. Bon, c'est comme tout espace utilisateur, n'importe quel site web, vous cliquez sur S'enregistrer. Vous allez à ce moment-là devoir remplir quelques questions, vous créez un pseudo, prénom, nom, email, mot de passe, enfin, etc. Puis éventuellement votre bateau, au cas où vous auriez plusieurs bateaux. Et puis si vous souhaitez recevoir nos lettres d'information, ce qu'évidemment on recommande, parce que moi c'est pas de la pub, en général c'est surtout de la formation et de l'éducation, c'est vraiment pas du marketing ce qu'on met là-dedans, donc il faut mieux rester informé. Et je vais moi me connecter sur mon espace utilisateur, et j'arrive donc sur l'espace utilisateur. Bon, ça me rappelle les articles, les commentaires que j'ai pu publier. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre de fonctions là. Il y en a deux qui sont déjà actuellement disponibles et il y en a quatre qui vont être développées, qui vont arriver au cours des semaines et des mois qui viennent. Donc aussi pour la demande de l'option course qui donne accès au multiscénario, ça se fait à partir d'ici. Vous cliquez là-dessus. Et à partir de ce moment-là, vous n'aurez plus qu'à faire une synchronisation à condition d'être connecté sur la tablette à ce même compte Avalon Cloud du web. Et vous aurez automatiquement l'accès à l'option course. Du calcul des Cell Select. Alors le Cell Select est destiné principalement aux régatiers ou quelques croisiéristes avancés qui ne disposent que d'une polaire composite, alors que la philosophie d'Avalon est de calculer des polaires voile par voile, ce qui permet ensuite d'avoir plus d'indications dans le résumé de la croisière sur les voiles à utiliser. Mais par exemple, moi, ça s'était fait à la demande de Bernard Malaret, parce que Bernard, il avait reçu une polaire composite sur son Sunfast 3300 de chez Jeannot. Pour recalculer les polaires par jeu de voile, vous cliquez sur Calcul des Cell Select et vous arrivez à un menu qui vous explique un petit peu comment ça marche. Et ce menu vous donne la possibilité de télécharger deux modèles.
un modèle pour la polaire composite ici et un modèle, donc je vais l'ouvrir, hein. Je vais l'ouvrir. Ça, c'est un format de polaire tout à fait classique, hein, dans lequel vous allez indiquer les vitesses par angle au vent et par force de vent. Alors, ces tableaux sont entièrement flexibles, c'est-à-dire que vous pouvez supprimer des colonnes, vous pouvez rajouter des colonnes ou des lignes, vous pouvez faire du pas variable, c'est-à-dire certaines plages de 1 degré en 1 degré, puis passer du 5 en 5, ou du 10 en 10, ou du 20 en 20, c'est exactement comme vous voulez. De toute façon, Avalon va réinterpoler ça par degré. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pour le tableau des composites. Et vous avez la même chose avec le modèle Cell Select. Donc, on va l'ouvrir aussi. Et lui, va se charger de... C'est dans ce tableau où vous allez rentrer par force de vent et par angle au vent, la voile, le jeu de voile que vous souhaitez utiliser. Alors à nouveau, c'est tout à fait flexible. Vous rentrez les forces de vent que vous souhaitez, les angles au vent que vous souhaitez, vous remplissez le tableau, et une fois que ce tableau est rempli, vous allez sur Continuer pour lancer le calcul effectif. À partir de ce moment-là, je vais sélectionner mon fichier composite. Je vais charger aussi mon fichier Cell Select. Et je vais calculer. Voilà. Et immédiatement, vous voyez que les différentes voiles les noms de voiles inclus dans mon Cell Select sont calculés. Donc, je peux voir mon Gennaker avec sa place d'utilisation. Il y a effectivement beaucoup de zéros puisque c'est maintenant une polaire voile par voile. Et je peux l'exporter en CSV, et donc je vais la récupérer en CSV et je vais pouvoir l'importer dans Avalon manuellement en utilisant l'utilitaire de chargement de fichiers externes. Une fois que je vais avoir chargé mes fichiers voile par voile dans Avalon, dans mon résumé de route et dans mon tableau de route, j'aurai pour chaque point de route la voile utilisée, ce qui me permettra d'optimiser mes voiles à bord, de décider peut-être de ne pas en emporter certaines, d'organiser un petit peu mieux le matossage. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire pour la version 4.3. Je vous remercie donc pour votre attention. Si cette vidéo vous a plu, je vous conseille de vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez au courant très rapidement de nos nouvelles améliorations. Et nous pouvons d'ores et déjà vous dire que la prochaine version sera une version majeure. Voilà, encore merci et à très bientôt.